Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Bonjour Antoine, Salut David, bienvenue sur ce podcast, ça me fait très plaisir que tu sois là. merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de la sous-location et je pense que tu es la personne la mieux placée pour nous en parler. Donc, je te laisse te présenter. Vas-y, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, et, où on peut te retrouver, tout. Vas-y, on veut tout savoir de toi. Ok, ça marche. Du coup, je m'appelle Antoine Proust. J'ai un compte Instagram un petit peu sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que tu m'as connu, où je parle de sous-location professionnelle en détail. Ça s'appelle Antoine.Proust. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé la sous-location professionnelle il y a 1 an et demi maintenant. Je suis dans l'immobilier vraiment à fond depuis 3 ans. Et j'ai pivoté, on en parlera pour des raisons particulières dans la sous-location professionnelle. Mais voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je viens tout juste de revendre ma première société de sous-location professionnelle. Et on pourra en parler aussi un tout petit peu. Mais voilà, mon but là actuellement, c'est de réinvestir un petit peu mes capitaux dans des entreprises de sous-location professionnelle, prendre des parts et me développer comme ça par l'avenir. Ok, ça fait beaucoup d'informations. Tu peux nous dire un petit peu comment tu as démarré dans la sous-location et qu'est-ce que la sous-location? Ouais, bien sûr, bien sûr. Comment j'ai démarré? Alors, je vais te faire la petite histoire version rapide. Moi, j'ai commencé à me former sur l'investissement immobilier, du coup, il y a 3 ans, comme je le disais. J'ai été à fond dans l'immobilier. C'était un secteur sur lequel je voulais vraiment me lancer. Le but, c'était vraiment de créer du patrimoine, créer de l'argent. Et le but aussi, c'était d'en vivre le plus rapidement possible. Donc, j'avais 19 ans, j'ai pris un CDI, j'ai commencé à acheter un appartement, un deuxième, un troisième. Et puis, au bout du troisième, là, la banque s'est un petit peu freinée. Ils ont commencé à me dire, c'était à l'époque où vraiment les taux ont beaucoup augmenté et les banques freinaient vachement jusqu'à que j'arrivais en banque où je prenais des appels et ils me disaient non, mais de toute façon, on n'en fait plus de prêts. Voilà. Et j'étais là, j'en fais 5, 10, 15. J'avais pas un profil de fou et j'avais plus trop d'épargne forcément parce que je venais d'enchaîner un petit peu les achats. Et donc, je me suis dit, mince, je suis bloqué, comment je peux faire? Et d'où là, je me suis dit, écoute Antoine, tu loues des appartements, enfin, tu achètes des appartements, tu les exploites en location courte durée. Tu as une charge avec ton crédit, la taxe foncière, les charges de copro, etc. Mais en fait, ça te coûterait autant de louer un appartement plutôt que de l'acheter. Sauf que l'avantage, c'est que le louer, ça prend pas de temps. Tu peux le louer directement, travaux à faire, pas de notaire, pas de délai quelconque, rien. Tu peux louer directement et après, tu peux te développer et en faire à l'infini. T'as pas besoin des banques et t'as plus qu'à foncer, quoi. Donc, je me suis renseigné, j'ai vu que ça s'appelait la sous-location professionnelle, j'ai pris une formation et bon, voilà, c'est une formation, il y avait peu d'informations, mais vraiment, je suis allé à fond dans le truc et j'ai fait des erreurs sur le chemin, mais ça a plutôt bien fonctionné assez rapidement. Bon, c'est chouette. Donc, le principe, pour expliciter un petit peu les choses, c'est tu prends un appartement à la location sur un bail classique ou meublé plutôt. Ouais, c'est ça, c'est un bail spécifique, donc il y a des règles quand même à la sous-location, c'est bien encadré, mais c'est ça, tu prends un appartement qu'avec l'accord du propriétaire, etc., bien évidemment, tu vas louer et après tu vas exploiter l'appartement en location courte durée juste derrière. Ok. Et t'en as fait un, t'en fais deux, t'en fais trois. Combien t'en as aujourd'hui? Combien tu dégages d'argent? Ouais. Ils en dire un peu plus. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça s'est passé très vite. Le plus dur, c'était au début quand j'avais encore mon CDI. J'en ai enchaîné jusqu'à en avoir 7. Et au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai dit c'est plus possible de continuer comme ça. Avec mon CDI, ça collait plus. Et
Et du coup, au bout de 7, j'ai quitté mon boulot. Et puis après, je suis passé de 7 à 20 en grosso modo 7-8 mois. Au bout de 20, voilà, j'ai reçu des propositions de rachat d'entreprise, etc. J'ai étudié le truc je suis passé par ce biais-là. Voilà. Waouh, c'est toujours impressionnant quand je t'entends le dire. Ouais, c'est bien, ça motive, c'est vraiment chouette. Ok, tu peux nous donner une idée du chiffre qu'on peut gagner par mois en démarrant avec 1 ou 2 appartes? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis pas revenu sur ce point, mais c'est très important. Bon, si je fais des gros chiffres, parce que c'est pas toujours évident de donner des chiffres très précis, ça dépend de plein de facteurs, bien sûr, mais si je veux donner une moyenne, un appartement sous location professionnelle, ça va dégager 5 000 euros par an de bénéfices. Et après, voilà, ça va dépendre, hein. Il y a des studios qui font 3-4 000 par an, et il y a des T3. Moi, j'avais un T3, on se rapprochait plus des 9-10 000 par an. Ça dépend vraiment en fonction de... Tu sais, j'avais un appartement qui était super bien placé à côté des trucs, Oui, j'ai vu dans tes intégralement. stories. Voilà, on avait vu direct, et donc du coup, ça a fonctionné super bien sur celui-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour qui est fait ce système déjà? Et ensuite, on viendra sur les questions pratiques, ouais. Ouais, ouais. Pour qui c'est fait? C'est une bonne question. Pour moi, il y a 2 types de personnes qui peuvent se lancer là-dedans. Il y a personne un petit peu classique, lambda, qui a envie de commencer une entreprise qui est sûre et qui a envie de faire quelque chose que tu peux commencer à côté de ton boulot au début. Et puis après, éventuellement, si ça te plaît, c'est quelque chose que tu as envie de développer, quitter ton boulot pour te focus dessus. Et voilà, quelqu'un qui a une bonne situation financière. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent de côté, mais c'est vrai qu'il va falloir avancer au début la caution, le premier mois de loyer, éventuellement un petit peu de décoration. Donc, il faut s'assurer quand même d'avoir quelques milliers d'euros de côté avant de se lancer. Et c'est toujours plus facile quand on a un CDI à côté, puisqu'on a des revenus continus. Sinon, on peut commencer à partir de entre 3 et 5 000 euros. On peut commencer à se lancer. Là, c'est vraiment les gens classiques, hein. Tu as envie de te challenger, let's go, tu peux te lancer là-dedans. Et puis, il y a une autre partie que je vais mettre un petit peu à part, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec eux quand je les accompagne. C'est les investisseurs immobiliers. Pourquoi les investisseurs immobiliers? Parce que ils connaissent l'immobilier, ils ont déjà un pied dedans. Ils vont avoir une confiance qui va leur permettre de se développer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui connaît pas l'immobilier, qui vient de zéro. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire une visite avec un propriétaire, tu vas discuter avec lui, tu vas être en confiance, tu sais de quoi tu parles. Quand tu visites un appartement, tu n'es pas perdu, tu sais de quoi tu parles, tu connais tous les détails. Et donc, du coup, le réseau aussi d'un investisseur immobilier joue beaucoup, parce qu'un investisseur immobilier, il va connaître sur son secteur les autres investisseurs. Et donc, il peut passer un coup de fil, dire « Ah, t'as pas un appartement de dispo ». Bref, c'est super facile de travailler avec les investisseurs immobiliers pour moi. Et pour tous les investisseurs immobiliers qui nous écoutent, c'est vrai que basculer et avoir ça à côté en plus, la sous-location pro, c'est très facile et très cool aussi. Très cool, très sympa. Ah ouais, mais on a plein de questions pour la communauté à te poser. La première question, c'est comment on fait au début quand on a un travail? Est-ce que ça prend du temps ou pas de gérer 1 ou 2 premiers appartements? Comment on s'organise? Ouais. C'est une bonne question. Le temps, ça va être super variable, mais si je veux donner une réponse globale, encore une fois, un appartement à gérer, une fois qu'il tourne, ça prend 1h30, entre 1 heure et 2 heures par semaine, grosso modo. Donc, c'est assez simple au final, hein. Quand on a 3-4, ça se gère très bien. Ce qui va prendre un peu plus de temps, c'est quand on récupère l'appartement. Quand on récupère l'appartement, il va falloir faire toute la mise en place, recruter la femme de ménage si elle n'est pas déjà recrutée, faire les annonces Airbnb, Booking, synchroniser tout entre les 2 plateformes. Vraiment faire tous les petits détails auxquels on ne pense pas et qui prennent un peu de temps. Et ça va prendre une dizaine d'heures. Donc forcément, si tu rentres un appartement en sous-location professionnelle toutes les semaines, ça va te prendre plus de temps, quoi, c'est clair. Ok, bon ça déjà, c'était une bonne réponse. Et dis-nous, comment on fait pour trouver un appartement en sous-loc? On dit quoi au propriétaire? Enfin, explique-nous un petit peu. Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'on me dit non mais tu sais, le propriétaire, tu te fais de l'argent sur son dos, le mec il s'en fout, il peut faire ça lui-même ou quoi. Enfin, j'ai plein de gens qui me disent ce genre de choses. Il faut bien comprendre que quand on va démarcher un propriétaire, on va lui mettre
en avant tous les avantages qu'il a à travailler pour nous et on va se comparer surtout à un locataire classique. Le locataire classique, on le connaît. Moi aussi, je suis un peu investisseur, j'ai des appartements longue durée. Et le locataire classique, très clairement, il va prendre plus ou moins soin de l'appartement. S'il fait un impayé, ça peut être un peu compliqué pour régler la situation. On le sait, on est en France. Oui. Voilà, il y a plein de désavantages qui font que ne serait-ce que checker l'appartement, enfin un propriétaire en France, contrairement à d'autres pays, il n'a pas le droit d'aller voir l'appartement dans lequel, son appartement dans lequel vit son locataire, c'est interdit. Tout ça, avec la sous-location professionnelle, on l'enlève en fait, toutes les barrières de l'investisseur. L'investisseur, il a son appartement qui est entretenu avec un professionnel de ménage. 10 à 15 fois par mois, il y a quelqu'un qui va passer pour faire le ménage, donc il est super bien entretenu. Le propriétaire, un propriétaire un jour m'a dit, j'avais pas réalisé, mais il me dit, tu sais, moi, t'as 4 appartements à moi, et je sais qu'à chaque fois que j'ai un appartement qui se libère d'un autre locataire, j'ai pas à poster une annonce sur le Bon Coin, regarder les dossiers. Non, je te passe un coup de fil, tu vas checker l'appartement et tu me dis, ok, c'est bon, on y va. On peut se lancer ensemble et j'ai pas toutes les démarches pour trouver un locataire. Ça me fait économiser énormément de temps, énormément de stress sur ma vacance locative. Bref, il y en a plein des avantages. Je peux déblatérer pendant mon temps, mais le préavis, c'est super important. Le propriétaire, il peut donner son préavis à tout moment et sans justification avec nous, pas avec un locataire classique. C'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Pour partir. Voilà, il y en a d'autres, mais Et puis la relation, c'est une relation différente. C'est une relation de professionnel à professionnel. Enfin, il y a moins d'affect peut-être. C'est plus business. Moi, dernièrement, là, j'étais en train de traiter une fuite, tu vois, sur un petit appartement. Bon, c'est catastrophique. Tu joues avec les nerfs, tu joues avec les sentiments des gens. Tu perds du temps parce que, enfin, c'est du LMNP. En plus, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est du meublé. Il y a rien de grave, mais c'est lourd, c'est contraignant, c'est chronophage. Et la sous-location paraît être un super système. En tout cas, ça a l'air vraiment chouette. Est-ce que tu as des erreurs que tu as faites au début, que tu voudrais nous expliciter, nous raconter? Je sais qu'en off, tu m'en avais raconté une qui était pas mal sur le jour de l'an et j'aimerais bien que tu la mettes dans le podcast. Ouais. Qui était vraiment, vraiment sympathique. c'est vrai, on en avait parlé. C'était une grosse erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'appartements sous location pro. J'en avais 6 ou 7 à l'époque. Et c'était une période juste avant le jour de l'an. Ça commence à être un petit peu compliqué. J'avais pas mal de réservations et j'avais une femme de ménage, je trouvais, qui bossait pas top. J'avais commencé à avoir des mauvaises notes, etc. Et bon, parfois je la rappelais pour lui refaire faire des ménages parce que les gens, enfin, ils arrivent, puis il y avait des soucis, il y avait des ménages qui n'étaient pas faits. Enfin bref, c'était quelqu'un qui bossait vraiment pas top. Donc le recrutement était, même si elle était pas chère, au final, parfois c'est pas le bon deal de payer quelqu'un pas cher. Il vaut mieux payer un peu plus cher pour avoir de la fiabilité. C'est la base, hein. Et donc ouais, le souci c'est que au 31 décembre, juste avant que je parte voir mes amis, je reçois un message. Écoutez, à partir du 1er janvier, on arrête de travailler ensemble. À l'époque, elle avait la totalité de mes appartements en ménage. Et elle me dit ça le 31 décembre et je réponds, je lui dis, écoutez, on peut faire un petit délai là parce que sinon je vais pas pouvoir anticiper les choses. En fait, demain, il va falloir que je fasse au 1er janvier, il va falloir que je fasse 6 ménages, quoi. Et elle m'a dit non, c'est bon, on arrête parce qu'elle avait pas de contrat, parce qu'elle était auto-entrepreneuse, donc elle faisait ce qu'elle voulait. Et donc, ouais, un conseil, c'est faites un contrat avec les auto-entrepreneuses si vous travaillez avec elles et puis faites attention dans vos recrutements. Prenez des gens fiables. Et souvent, dans le recrutement, on le sent en fait. C'est un truc, on ne s'en rend pas compte, mais il faut s'écouter dans le recrutement. Quand on sent qu'il y a une personne, ça coche pas, non, il ne faut pas y aller. Faut pas y aller. Et donc voilà, c'était une grosse erreur. Et si je dois aider aussi les gens, c'est prenez plusieurs femmes de ménage en auto-entreprise. Pour 6 appartements, prenez-en 3, 4. Ça dilue le risque s'il y a quelqu'un qui vous abandonne. Et puis voilà. Ouais, alors on a parlé de plein de choses, mais tu ne nous as pas parlé de l'essentiel. Tu formes des gens à la sous-location? Ouais, tout à fait. On peut en parler rapidement. Moi, j'ai un accompagnement personnalisé sur la sous-location professionnelle. Donc, j'ai accompagné un peu plus de 100 personnes à l'heure actuelle. Et donc, vraiment, on va tout de A à Z. Il y a des coachings, il y a une grosse partie formation, il y a un groupe WhatsApp. Tout ça, c'est
accessible à vie. Et vraiment, j'ai fait en sorte que mon programme soit tellement intéressant que ça soit plus intéressant de se lancer avec moi que de se lancer soi-même. Parce que quand on va se lancer soi-même, dans la sous-location professionnelle, c'est un peu spécifique. On a le contrat de sous-location professionnelle à créer avec un avocat. On a la création de son entreprise à faire, une SAS, une SARL, peu importe. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et moi, je fais en sorte d'avoir un écosystème avec des partenaires, que ce soit sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, avec Elite Sous-Loc, vous avez la création d'entreprise qui est gratuite à partir du moment où vous travaillez avec moi, où je vous accompagne. Donc ça vous évite des gros frais, 1000, 1500 euros. Pareil pour le contrat, ça évite aussi 1000, 1500 euros, c'est inclus dans l'accompagnement. Tout ça, il y a plein d'autres avantages, mais voilà, j'ai fait en sorte de créer un truc tip-top pour les gens qui veulent se lancer et qui sont prêts à bosser. On mettra ton Instagram dans la description et ça, c'est vraiment chouette. Tu as encore un ou deux petits conseils, notamment sur la zone où on doit investir pour faire de la sous-loc. Est-ce qu'il faut investir loin de chez soi, à côté de chez soi? Ouais. Comment on fait? Ouais. Qui on va voir pour démarrer, pour trouver? C'est une très bonne question, on n'en avait pas discuté et franchement, c'est quelque chose que toujours je suis en réflexion. Le mieux, c'est de se lancer dans sa ville. Si on habite dans une ville moyenne, entre 30 et 70 000 habitants, c'est des villes qui sont très bien. En dessous de 200 000 habitants, même, ça va être des villes qui vont être très bien. Au-dessus de 200 000 habitants, par contre, on va avoir plus de restrictions par rapport à la location courte durée en France. Donc, le but, c'est de se lancer dans ces villes moyennes et le plus proche de chez soi. Après, moi, ce que je me suis rendu compte, parce que les gens se disent, ouais, mais à côté de chez moi, je sais pas, c'est Brest, ça marche pas, il n'y a pas de gens qui vont à Brest ou quoi, tu vois. Bah oui, Brest. Et c'est ça, et donc les gens sont un peu inquiets. Et au final, moi, j'ai fait avec tous les gens de mon accompagnement une carte Elite Sous-Loc où il y a tous les appartements des personnes qui se sont lancées avec moi, qui sont référencés, avec tous les chiffres d'affaires à chaque fois, par appartement et par an. Et en fait, il y a des points partout sur toute la carte. Et on se rend compte que dans toutes les villes moyennes, les chiffres, ça va être grosso modo pareil. Et il n'y a pas trop de risque à partir du moment où tu te lances dans une ville moyenne qui est un minimum, il y a un minimum d'attrait touristique ou minimum d'attrait professionnel. Ça fonctionne très bien dans toutes les villes moyennes de France. Ok. Un autre petit conseil sur le temps, toi, que ça te prend, par exemple, pour gérer ta vingtaine d'appartements? Ouais. Tu nous as dit tout à l'heure 1h30, mais ça fait quoi par semaine si tu dois lisser? Enfin, on est comment? Ouais, c'est ça. Je viens tout juste de la vendre, cette entreprise-là. Donc, quand je l'ai vendue, on était vraiment en gestion continue. Parce que c'était pas vraiment de la gestion continue, parce que je prenais tout le temps des appartements. J'en prenais des nouveaux les semaines ou les 10 jours. Mais ça, c'est trop bien. Hein. Et ouais, ça allait vite. J'avais un bon réseau et tout. Et une fois qu'on est lancé, on a les investisseurs qui vont bien et qui t'apportent les deals directement, quoi. Ça me prenait grosso modo entre 30 et 40 heures par semaine, mais vraiment parce que j'avais des choses à gérer sur chaque fois que je prenais un nouvel appartement, quoi. Donc c'était ouais. 30 à 40 heures par semaine, mais là, tu travailles pour toi et puis je suppose que tu gagnes beaucoup mieux ta vie lycée sur l'année que quelqu'un qui fait un petit CDI classique. Et donc, c'est vraiment top. Tu as ta liberté, donc c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as un dernier conseil pour la communauté? Un truc qui te fait plaisir? Un truc que tu as envie de nous Un dire? truc qui me fait plaisir. Un petit conseil pour pousser les gens à te contacter? Ou je sais pas, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait envie? Ce qui me fait envie, là, je vais parler avec mon cœur. C'est ce qui dernièrement me booste un peu. Je pense que les gens réalisent pas assez que le plus grand risque, c'est de pas en prendre et de pas se lancer. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans leur situation, qui sont à moitié confortables et à moitié pas confortables, dans le sens où ils ont un boulot qui leur plaît pas forcément. Et pour autant, ils rentrent chez eux et ils se disent, bon, ça y est, je rentre chez moi, je suis enfin confortable. Donc, je vais profiter de ce confort quand je suis chez moi avant de repartir demain pour une journée pas top, tu vois. Et plein de gens qui sont dans ce cas-là, et ces gens-là, je vous dirais, vous avez un truc au fond de vous, lancez-vous. Et même si c'est du boulot au début, et je sais ce que c'est, ça vaut tellement le coup. Au bout du compte, je me rends compte aujourd'hui. Et voilà. Ouais, c'est super chouette. Et Antoine, merci. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Instagram, antoine.proust. Tu as une communauté importante, tu as 23 000 followers, donc c'est bien, il faut le préciser. 27,8. Attention. 27,8. Waouh. Ouais, on est pas ça après. Waouh.
bah, c'est vraiment bien et en tout cas, tu publies du contenu de qualité, donc c'est cool, ça donne envie. Je vous invite tous à aller voir le profil d'Antoine et puis, bah, voilà, merci Antoine, c'est fini déjà. Ça va toujours très vite. En tout cas, c'était un super moment. Un petit mot pour la fin? Bah, un petit mot pour la fin, lancez-vous et vivez comme vous devez vivre votre vie, tout simplement. Eh ben, super. Eh ben, merci Antoine et puis, merci à vous tous.